princes William et Kate ont lancé une offre pour devenir plus populaires aux États-Unis, ce qui pourrait nuire au Sussex. Le duc et la duchesse de Cambridge ont récemment jeté leur dévolu sur l'Amérique, ce qui pourrait être le résultat de la compétitivité entre le prince William et son frère, selon le commentateur royal Omid Scobie. Le duc de Cambridge vient d'annoncer son premier voyage aux États-Unis depuis 2014, prévu pour décembre de cette année, où il doit présenter le prix annuel Earthshot à Boston. L'été dernier, il a accordé une interview au magazine People, très populaire aux États-Unis. L'intérêt soudain pour les États-Unis pourrait être une décision de récupérer une partie de la couverture là-bas qui a été dominée par Meghan et le prince Harry. Écrire pour Yahoo News, Monsieur Scobie a déclaré: Je me demandais si un peu de compétitivité avec son frère pourrait également être de la partie. La popularité de Harry en Grande-Bretagne souffre peut-être, mais son ascension aux États-Unis a vu la fondation Archewell recevoir une énorme attention de la part d'une liste impressionnante de donateurs, et ses efforts caritatifs et sa campagne l'ont rapidement vu reconnu par Forbes et Time, qui l'a nommé, ainsi que Meghan, deux des personnes les plus influentes au monde. Le duc et la duchesse de Cambridge dominaient la couverture royale des médias américains. Il se peut qu'ils reviennent pour un deuxième tour. Le prince William rend hommage à un garde forestier engagé. Le prince William a rendu hommage à engagé et courageux Anton Mzimba, un garde forestier qui a été tué par balle chez lui mardi. Monsieur Mzimba a été salué comme un guerrier de la faune et il a passé sa carrière à lutter contre les attaques de braconnage contre des animaux en voie de disparition en Afrique du Sud. Le duc de Cambridge a déclaré qu'il était profondément attristé d'apprendre la mort de Mzimba et espérait qu'une justice rapide serait rendue aux responsables. Charlotte pourrait apparaître à Wembley pour encourager les Lions. La princesse Charlotte a été pressentie pour apparaître aux côtés du prince William à Wembley alors que les Lions d'Angleterre comptent jusqu'à la finale de l'Euro 2022 contre l'Allemagne rivale. Le duc de Cambridge, 40 ans, qui est devenu président de la Football Association en 2006, a annoncé qu'il assisterait à la première grande finale du tournoi féminin d'Angleterre alors qu'il se prépare à affronter l'Allemagne dimanche. Les Lions ont rugi dans la finale de l'Euro 2022 après avoir mutilé la Suède 4-0 à Bramall Lane de Sheffield United devant 28 624 personnes. Le prince William a félicité l'Angleterre après sa victoire. Il a déclaré: Le pays tout entier est si fier de tout ce que vous accomplissez. Nous croyons en vous et serons avec vous tout au long du chemin. Lorsque l'équipe anglaise de Gareth Southgate a subi des tirs au but contre l'Italie à Wembley en juillet dernier, le duc a été rejoint par sa femme Catherine, également âgée de 40 ans, et le fils de 9 ans des Cambridge, Prince George. La duchesse de Cambridge devrait retourner au Stade national d'Angleterre pour encourager les Lions. Cependant, le Mail Online a affirmé que la princesse Charlotte, 7 ans, pourrait rejoindre sa mère et son père pour l'affrontement historique. William a récemment déclaré aux Lions que sa fille était une footballeuse passionnée et aimait particulièrement jouer au filet. Il a dit à l'équipe: Charlotte voulait que je vous dise qu'elle est vraiment bonne devant les buts. Anne se présente pour Queen et s'adonne à une mystérieuse passion. La princesse Anne a été qualifiée de royale sans chichi après s'être présentée au nom de la reine pour une journée d'événements sur l'île de White. De passage sur l'île mercredi, la princesse royale s'est livrée à sa passion secrète dont elle évoque rarement. Au cours de sa visite, Anne a célébré le 45e anniversaire de l'association caritative Mountbatten Hospice et a officiellement inauguré le nouveau logement de la United Kingdom Sailing Academy, UKSA.
La princesse royale, qui a déjà été nommée la royale la plus travailleuse, a eu quelques jours chargés avec une visite au Yacht Club lundi, l'île de Wight mardi et une réception pour commémorer l'anniversaire de Londres accueillant les Jeux Olympiques mercredi. La visite de la royale au Leamington Yacht Club, dont elle est la marraine, a vu lundi la princesse s'adonner à sa passion pour la voile à laquelle elle participe depuis 1979. Anne a regardé les yachts et les bateaux à moteur exposés et a vu les jeunes participants apprendre les ficelles du nautisme avant de regarder une course. Le documentaire sur la princesse Diana met à nu la réalité, viscérale, de la vie tragique de la famille royale. Un documentaire sur la princesse Diana est sur le point d'être publié, qui examine la vie de la royale et donne un nouvel aperçu de sa vie et de sa mort tragique. Réalisé par Ed Perkins pour HBO, le film The Princess utilise des séquences audio et vidéo des archives pour raconter l'histoire de l'expérience de Diana aux yeux du public, de sa relation finalement vouée à l'échec avec le prince Charles à sa mort prématurée en 1997 à seulement 36 ans. Une bande-annonce du film est sortie mercredi, dont la première aura lieu le 13 août sur HBO et HBO Max.